Dans l'univers vibrant et compétitif d'un campus universitaire, où chaque personnalité cherche à briller, certains choisissent l'ombre. C'est l'histoire de l'une d'entre elles. Une jeune femme qui, pour se protéger du monde, avait fait de la discrétion son armure. Mais que se passe-t-il lorsque cette armure est mise à l'épreuve? Amaka avait maîtrisé à la perfection l'art de disparaître. Sur ce campus grouillant de personnalités exubérantes et d'opinions affirmées, elle se déplaçait comme une ombre, toujours présente mais jamais réellement vue. Ses vêtements amples étaient ses alliés. Ils flottaient sur sa silhouette, dissimulant des courbes qu'elle ne voulait montrer à personne, la fondant dans la masse anonyme des étudiants. C'était sa stratégie de survie. Pas de questions, pas de regards, pas de jugement. Pourtant, malgré tous ses efforts pour devenir invisible, une personne la voyait toujours, Adaa. Sa meilleure amie s'était donnée pour mission sacrée de l'extraire de ce cocon, qu'elle s'était tissé pour la propulser sous les feux des projecteurs qu'elle fuyait tant. Et Adaa venait de trouver son nouveau plan de bataille. « Amaka, tu vas adorer ça, fais-moi confiance », lança Adaa en brandissant un prospectus coloré alors qu'elles étaient assises à la bibliothèque. Le flyer était une explosion de couleurs vives, couvert de photos d'étudiants souriants et de lumières de scènes dramatiques. Amaka n'eut même pas besoin de lire pour savoir que cela ne lui correspondait en rien. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amaka, méfiante, observant son amie qui trépignait presque sur sa chaise. Adaa afficha un large sourire et fit glisser le prospectus sur la table. La semaine culturelle de l'université. Ils organisent un concours de mode. Tenue traditionnelle, touche de modernité, tout le tralala. Et devine quoi? Tu y participes. Amaka se figea, son crayon suspendu au-dessus de son cahier. Quoi? Tu m'as bien entendu, dit Adaa, son sourire s'élargissant encore. Tu vas t'inscrire. Amaka cligna des yeux, regardant tour à tour son ami et le prospectus. Elle le prit et parcourut les mots, grand concours de mode interdépartemental. Montrez votre créativité, votre style, votre culture. Elle laissa tomber le papier comme s'il la brûlait. Non. Pourquoi pas? Adaa se pencha en avant, le menton posé sur sa main. C'est parfait pour toi. Amaka eut un rire bref et amer. Parfait pour moi, Adaa? Tu me connais? Je ne suis pas le genre de personne qui participe à des concours, surtout ceux où les gens doivent, tu sais, me regarder. Adaa leva les yeux au ciel. C'est bien ça le problème, Amaka. Tu es trop habituée à te cacher. Tu es magnifique, et tu ne le vois même pas. Tu as tant à offrir, mais tu continues de te dissimuler derrière ces sacs que tu appelles des vêtements, dit-elle en désignant le sweatshirt et le jean trop grand d'Amaka. J'aime mes vêtements, répliqua Amaka sur la défensive, serrant son sweatshirt contre elle. Et moi, je t'aime, rétorqua Adaa, et c'est pour ça que je ne vais pas te laisser continuer à te cacher. Tu participes à ce concours, et c'est ma décision finale. Non, répéta Amaka en secouant fermement la tête. Je ne veux pas monter sur une scène. Je ne veux pas que les gens me dévisagent. Peu importe ce que tu dis, je ne le ferai pas. Adaa soupira théâtralement et se renversa sur sa chaise. Tu fais toujours ça, tu sais. Tu te sous-estimes. Tu es intelligente, tu es talentueuse, tu es belle. Arrête, l'interrompit Amaka, les joues en feu. Je ne suis pas belle, Adaa. Je suis juste normale. Et ça me va. Je n'ai pas besoin de me démarquer. Adaa plissa les yeux, son ton enjoué s'effaçant. Tu n'es pas juste normale, Amaka. Tu as passé tellement de temps à fuir les gens que tu as oublié ce que ça fait d'être vu. Il est peut-être temps de leur rappeler, et de te rappeler à toi-même, de quoi tu es capable. Amaka détourna le regard, la poitrine serrée. Elle détestait ces conversations. Adaa partait d'une bonne intention, mais elle ne comprenait pas. Adaa était l'audacieuse, la confiante. Elle pouvait illuminer une pièce sans même essayer. Amaka, elle, était la fille qui se fondait dans le décor. Et elle s'en accommodait. Je ne le ferai pas, dit-elle doucement, mettant fin à la conversation. Adaa n'insista pas, mais le sourire malicieux sur son visage indiquait à Amaka que l'affaire n'était pas close. Ce soir-là, alors qu'Amaka était assise en tailleur sur son lit, plongée dans un roman pour ses cours, son téléphone vibra. C'était un message d'Adaa. Elle le lut, et son estomac se noua. Devine quoi? Je t'ai inscrite au concours de mode. De rien. Le cœur d'Amaka s'arrêta un instant, puis repartit à un rythme furieux. Elle composa immédiatement le numéro d'Adaa. Allô, superstar? Répondit joyeusement Adaa. Adaa, dit Amaka d'une voix basse et menaçante. Que as-tu fait? Je t'ai inscrite,
dit simplement Ada. Tu allais dire non, alors je l'ai fait pour toi. Maintenant, tu n'as plus le choix. Ada, s'exclama Amaka, arpentant sa petite chambre. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai dit que je ne voulais pas le faire. Et je t'ai dit que tu serais incroyable, répliqua Ada, imperturbable. Écoute, je sais que tu as peur, mais parfois, il faut surmonter sa peur. C'est ta chance, Amaka. Ne la gâche pas. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça sans me demander. Dit Amaka, la voix tremblante. Tu en es capable, l'interrompit Ada. Tu es capable de le faire. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. S'il te plaît, viens juste aux auditions demain. C'est tout ce que je demande. Si tu détestes, tu pourras abandonner. Marché conclu. Amaka s'assit au bord de son lit, la tête entre les mains. Une partie d'elle voulait refuser, mais une autre, infime et silencieuse, se demandait ce que cela ferait de sortir de sa zone de confort, juste pour une fois. D'accord, dit-elle enfin. Je viendrai. Mais n'attends rien de moi. C'est tout ce dont j'ai besoin, dit Ada, sa voix éclatante. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Le lendemain après-midi, Amaka se retrouva devant l'auditorium du campus, ses nerfs menaçants de la submerger. Les étudiants s'agitaient autour d'elle, riant et discutant, leur excitation palpable. Amaka. La voix d'Ada retentit alors qu'elle bondissait vers elle, un large sourire aux lèvres. Tu es venue. Ne me le rappelle pas, marmonna Amaka, serrant son sac. Tu vas être génial, dit Ada en la tirant vers l'entrée. Fais-moi confiance. Souris, sois toi-même et marche comme si le monde t'appartenait. À l'intérieur, l'auditorium était une véritable ruche. Les candidats s'entraînaient à défiler, ajustaient leur tenue, discutaient nerveusement. Amaka se sentit comme une intruse dans son jean ample et son chemisier trop grand. Candidate suivante, Amaka Okafor. La voix résonna dans la salle, et le cœur d'Amaka s'arrêta. Ada la poussa doucement. Vas-y, murmura-t-elle. Tu peux le faire. Amaka prit une profonde inspiration et monta sur scène. Les lumières vives l'aveuglèrent un instant. Elle sentait chaque regard posé sur elle. Parlez-nous un peu de vous, dit l'une des juges, une femme élégante au sourire chaleureux. La voix d'Amaka trembla au début, mais à mesure qu'elle parlait de sa passion pour l'écriture créative et des contributions culturelles de son département, elle commença à se détendre. À la fin, les applaudissements furent polis, mais sincères. Elle descendit de la scène, les jambes flageolantes, et retrouva Ada avec un sourire radieux. « Tu as été incroyable », dit Ada en la serrant dans ses bras. Amaka secoua la tête, mais ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la catastrophe qu'elle avait imaginée. À peine sortie de l'auditorium, Amaka sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Ada marchait à ses côtés, sautillant presque d'excitation. « Tu as été brillante », lança Ada. « Tu as entendu les applaudissements ? Même les juges souriaient. C'est énorme, Amaka. Je tremblais tout le temps. Ma voix était hésitante, et ma tenue. J'avais l'air ridicule à côté des autres. » Ada s'arrêta et se tourna vers elle, les mains sur les hanches. « Tu n'avais pas l'air ridicule. Tu ressemblais à toi, et tu as été incroyable. C'est tout ce qui compte. » Je ne sais pas, Ada. Les autres avaient l'air si confiants, si parfaits. Je me sentais complètement à ma place. Ada la saisit par les épaules, le visage soudain sérieux. « Arrête ça tout de suite. Tu as ta place, autant que n'importe qui d'autre. Tu es intelligente, talentueuse, et que tu le crois ou non, tu es belle. Les juges l'ont vu. Je l'ai vu. Pourquoi ne peux-tu pas le voir ?» Amaka ne sut quoi répondre. Le plus dur était passé. Elle était montée sur cette scène sans fuir. C'était déjà une victoire. Il suffisait maintenant de continuer, un pas après l'autre. « Je ne veux juste pas me ridiculiser, » dit Amaka. « Et si je rate la prochaine étape ?»« Tu ne rateras pas, » affirma Ada. « Et même si ça arrivait, et alors ? Tout le monde se trompe parfois. L'important, c'est que tu essaies. » Le lendemain, Amaka fixa l'email des organisateurs. Elle était passée à l'étape suivante. Une vague de fierté la submergea, rapidement noyée par l'anxiété. La prochaine épreuve était une présentation culturelle. Les candidats devaient parler de leur département et de leur lien personnel avec la culture nigériane, vêtus d'une tenue reflétant ce thème. Elle jeta un œil à sa garde-robe, des chemisiers informes, des t-shirts unis, des jeans larges. Rien ne conviendrait. Son téléphone vibra. C'était Ada, bien sûr.
Retrouve-moi au centre étudiant dans 20 minutes. On va faire du shopping. Au centre étudiant, Ada l'attendait, rayonnante, aux côtés d'une femme grande et élégante vêtue d'une robe aux motifs vifs. Amaka, voici Madame Alabi, dit Ada. Elle est créatrice et l'une des juges du concours. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent. Madame Alabi lui sourit chaleureusement. Bonjour, Amaka. C'est un plaisir. Ada m'a dit que vous étiez incroyablement talentueuse. J'ai pensé que je pourrais vous offrir quelques conseils, et peut-être un peu d'aide. De l'aide ? Répéta Amaka. Elle va nous aider à te trouver une tenue pour la prochaine épreuve. S'exclama Ada. Quelque chose qui te donnera confiance. Oh, je ne sais pas. Commença Amaka. Non-sens, la coupa doucement Madame Alabi. Un concours comme celui-ci est une opportunité de grandir. Et parfois, une bonne tenue peut faire toute la différence. Amaka hésita, puis finit par accepter. Elles passèrent l'heure suivante à parcourir des portants de tissus colorés. Et c'est celle-ci, dit Ada en lui tendant une robe en wax Ankara ajustée, aux motifs géométriques audacieux. En l'enfilant, Amaka se reconnut à peine dans le miroir. La robe épousait ses formes d'une manière à la fois étrangère et étrangement valorisante. Lorsqu'elle sortit, Ada eut le souffle coupé. « Tu es incroyable. » Madame Alabi hocha la tête. « Cela vous va parfaitement. On se porte différemment quand on porte quelque chose qui nous donne confiance. Vous êtes magnifique, Amaka. » Amaka rougit, mais elle ne pouvait nier la lueur de fierté qu'elle ressentit en croisant son reflet. Le matin de la répétition, Amaka arriva, vêtue de sa nouvelle robe, à la fois nerveuse et curieusement excitée. Sur scène, sa voix trembla d'abord, mais elle gagna en assurance en parlant de son amour pour la littérature nigériane. Les juges écoutaient, attentifs. En descendant, elle se sentit plus légère. Une petite étincelle d'espoir naquit en elle. Mais dès le lendemain, les murmures commencèrent. Partout où elle allait, elle sentait le poids des regards, le bourdonnement des voix. « Tu l'as vue hier ? On dirait qu'elle ne sait pas où se mettre dans cette robe. Pour qui se prend elle, sérieusement ?» Amaka accéléra le pas, tentant d'ignorer ses piques qui sapaient sa confiance naissante. Ada, bien sûr, n'allait pas la laisser sombrer. « Laisse-les parler, » dit-elle fermement. « Ils sont juste jaloux. Tu fais quelque chose de courageux. Ne laisse pas une bande d'insécures t'empêcher de réaliser quelque chose d'incroyable. » Plus tard, au centre étudiant, une jeune femme grande et sûre d'elle l'aborda. C'était Banel, une autre concurrente. « Amaka, c'est bien ça ?» Son sourire était aussi tranchant qu'une lame. « J'ai été impressionnée par ta présentation, » dit Banel d'un ton suave. « Tu as du potentiel. Mais pour être honnête, je pense que tu t'es lancé dans quelque chose qui te dépasse. Il faut bien plus qu'une jolie robe pour gagner. » « Je le sais, » répondit Amaka, la voix tendue. « Vraiment ?» demanda Banel. « Parce que d'après ce que j'ai vu, tu n'as pas l'étoffe d'une concurrente. » Elle se leva. « Quoi qu'il en soit, bonne chance. Tu en auras besoin. » Amaka resta assise, un tourbillon de colère et d'embarras en elle. Le soir, elle appela Ada. « J'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas abandonner, mais je ne sais pas comment faire. »« Tu es déjà en train de le faire, » la rassura son amie. « Tu n'as pas à être parfaite. Tu dois juste être toi. Et ça suffit. » Pour la première fois depuis des jours, Amaka sentit une lueur d'espoir. Elle ne savait pas si elle pouvait gagner, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle se prouver à elle-même qu'elle avait sa place. La dernière répétition arriva. Amaka était nerveuse mais déterminée. Sur scène, sa voix était stable. En quittant la scène, une des juges lui sourit. « Bien joué, Amaka. Vous vous êtes beaucoup améliorée. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Dehors, Ada la serra dans ses bras. « Tu l'as pulvérisée. » Alors qu'elle rentrait vers leur dortoir, Amaka ne put s'empêcher de ressentir une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pour la première fois, elle était prête à affronter l'avenir. Le matin du forum public du campus, un événement pour promouvoir la semaine culturelle, Amaka se réveilla avec une boule au ventre. « Tu réfléchis trop, » lui dit Ada. « Tu t'es entraînée, tu es prête, et tu vas être incroyable. » L'amphithéâtre était bondé. Banel était déjà là, toisant Amaka d'un air suffisant. Quand vint le tour d'Amaka de parler au micro, le silence se fit. « J'ai toujours préféré rester en retrait, » commença-t-elle, la voix étonnamment stable. « Mais ce concours m'a appris que sortir de sa zone de confort, même si c'est effrayant, c'est là où l'on grandit.
Elle parla de son amour pour les histoires, de l'inspiration qu'elle puisait dans la culture nigériane. Le scepticisme dans le regard du public se mua en curiosité. Puis vint la séance de questions. La main de Banel se leva. « Amaka, dit-elle, sa voix mielleuse. Vous dites que ce concours vous pousse hors de votre zone de confort, mais ne pensez-vous pas qu'il est injuste de participer à quelque chose pour lequel vous n'êtes clairement pas préparé? Certains d'entre nous travaillent sur leur art depuis des années. » Le public murmura. Amaka sentit le rouge lui monter aux joues. Elle prit une profonde inspiration. « Vous avez raison, dit-elle calmement. Je n'ai pas des années d'expérience. Mais je ne pense pas que ce concours vise seulement la perfection. Il s'agit de croissance. Et j'ai déjà tellement grandi rien qu'en étant ici. » La foule murmura à nouveau, mais cette fois, le ton était différent, presque admiratif. Le jour de la grande finale, l'auditorium était plein à craquer. Le cœur d'Amaka battait la chamade alors qu'elle attendait en coulisses. « Ne pense pas à la foule, » murmura Ada. « Concentre-toi sur toi. C'est ton moment. » Lorsque son nom fut appelé, Amaka s'avança dans la lumière aveuglante. Sa présentation fut fluide. Sa voix, d'abord tremblante, devint assurée. Elle parla avec son cœur, et le public l'écouta. L'applaudissement fut plus fort cette fois, nourri. Puis vint l'épreuve du défilé. En coulisses, Banel s'approcha. « Nerveuse ?» dit-elle d'une voix faussement compatissante. « C'est normal de se sentir dépassée. Tout le monde n'est pas fait pour ça. »« Si tu essaies de m'intimider, ça ne marchera pas, » répondit Amaka, la mâchoire serrée. « Je suis juste honnête. Bonne chance, tu en auras besoin. » Sur le podium, Amaka se concentra sur chaque pas. Sa robe flottait autour d'elle. Arrivée au bout, elle marqua une pause et offrit un petit sourire confiant. Les applaudissements fusèrent, de plus en plus forts. Le moment des résultats arriva. Le silence dans la salle était électrique. Et la gagnante de la semaine culturelle de cette année, annonça le coordinateur, marquant une pause dramatique. La candidate qui a fait preuve d'une créativité, d'une confiance et d'une authenticité exceptionnelle. Amaka Okafor. La salle explosa. Amaka resta figée, incapable de bouger. « Vas-y », murmura Ada en riant. « C'est toi. » Amaka monta sur scène sur des jambes tremblantes. En recevant son prix, elle regarda la foule, croisant le visage rayonnant d'Ada. Une vague de gratitude l'envahit. Elle l'avait fait. Contre toute attente, elle avait prouvé à elle-même et à tous les autres qu'elle avait sa place. Dans les coulisses, les félicitations pleuvaient. Banel s'approcha, son expression indéchiffrable. « Eh bien, félicitations, je suppose. Tu m'as surprise ce soir. Je ne pensais pas que tu en avais l'étoffe. Tu m'as prouvé le contraire. » Pour la première fois, les mots de Banel ne la blessèrent pas. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Les semaines passèrent. La vie reprit son cours, mais pour Amaka, tout était différent. Elle n'était plus la jeune fille invisible. Elle rejoignit un club d'écriture, commença à encadrer des étudiants plus jeunes. Elle était devenue quelqu'un qui avait affronté ses peurs et en était sortie plus forte. « Tu es inarrêtable maintenant », lui dit Ada un après-midi. « Tu peux tout faire, Amaka. » Et pour la première fois, Amaka y crut. Le chemin vers l'acceptation de soi n'avait pas été facile, mais en regardant en arrière, elle réalisa le chemin parcouru. Elle n'était plus la même fille qui se cachait derrière des vêtements informes. Elle avait trouvé sa voie, sa lumière, et elle était enfin prête à briller. L'histoire d'Amaka n'est pas seulement celle d'un concours de mode. C'est le récit d'une métamorphose. La preuve que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à la surmonter. C'est un rappel que parfois, pour trouver sa véritable lumière, il faut oser affronter la scène.